Aujourd'hui, on est là pour mettre un peu de la pression au niveau du gouvernement wallon et de la direction parce qu'ils veulent nous impacter sur certains acquis sociaux, sur beaucoup d'acquis sociaux. Donc cette année-ci, ils veulent aller chercher 3,7 millions. La négociation se passe mal. Ils veulent supprimer des acquis dans lesquels nous, travailleurs, on a mis de l'argent dedans. Et donc ça va pénaliser fortement les malades. Et au niveau du portefeuille, ça va aussi les impacter parce qu'ils vont diminuer les heures supplémentaires. Ils veulent faire de la casse sociale. En fait. L'agent reçoit en début d'année une succession de services, donc avec les lignes prescrites qu'ils font habituellement. Et demain, ils veulent supprimer ça pour pouvoir plus facilement aller chercher les kilomètres. Ça aura un impact sur la clientèle et les voyageurs? Forcément. Hein. Donc tout ce qui est réseau urbain, comme Namur, va fonctionner, on va continuer à garder en régie puisqu'il va y avoir beaucoup de monde. Par contre, tout ce qui va être service rural ou périurbain va être impacté parce qu'on va supprimer des lignes et ils veulent mettre du TAD à la place. Donc tout ce qui fonctionne moins bien va disparaître à terme, donc il y aura moins de services publics. Pour les directeurs, le privé coûte moins cher, c'est faux. Mais demain, on peut être impacté surtout. Donc aujourd'hui, on est là pour ça, pour mettre la pression, pour éviter qu'on parte dans quelque chose qu'on n'aime pas. C'est comme les enfants, moi. Voilà, c'est pas les enfants. Voilà, donc on a eu un renouvellement du plan qui est renouvelable, je pense, c'est tous les 5 ans, pas via l'OTW. Donc ils sont venus avec des mesures sur lesquelles on devait faire des économies, sur lesquelles on n'est pas spécialement d'accord parce que le plan d'économie va directement impacter les conducteurs de bus. C'est-à-dire que le conducteur, avec son ancienneté, peut se permettre, avec un certain moment, dire voilà, je vais me poser dans tel dépôt, je vais faire tel type de ligne de bus et il a encore un peu l'occasion de choisir. Maintenant, s'il supprime ces roulements, c'est-à-dire qu'on prend les services qui pourraient commencer, je vais dire, de 1 jusqu'à peut-être 150, là où le service peut s'arrêter. Ce qui veut dire que ça impacterait l'ancien conducteur de retravailler le week-end pour ceux qui ne travaillent plus, qui sont dans des séries où on ne travaille plus le week-end. Est-ce que ça va impacter votre vie de famille? Ça impactera d'office, ça impactera la vie de famille. Hein. Par exemple, personnellement, moi j'ai 23 ans de conduite ici. Donc si maintenant je vais recommencer à travailler le week-end, ça impacterait directement la vie de famille. Donc voilà, clairement la situation elle est grave quand même. Donc d'où pourquoi une grève de 5 jours a été annoncée déjà maintenant. Les kilomètres alloués au privé qui vont être augmentés, ça va faire des pertes d'emploi chez nous. Suppression des séries, je ne suis pas spécialement d'accord non plus parce que on espère avoir une série pour avoir un roulement fixe, mais le roulement fixe on l'aura plus. On aura notre horaire à l'année en étant en série et que là s'ils le suppriment, on sera tous au jour le jour nos services. C'est des décisions de notre cher ministre wallon qui gère les transports publics et qui malheureusement, je pense pas prend les bonnes décisions par rapport à tout ce que nous avions acquis par le passé. Toute notre carrière, on savait qu'on avait tel avantage ou tel avantage et on veut tout nous délapider sur des décisions qui tous les 4 ans malheureusement changent, mais pas toujours dans les bonnes directions. On nous parle de la prime à la rentabilité, donc si on ne donne pas le service adéquat par rapport au budget donné par la région wallonne au tech, ils disent de réduire les subsides par rapport à tout ça. Et donc je trouve ça juste lamentable alors que nous sommes nullement responsables du manque de fiabilité de nos éventuels véhicules achetés
sur les marchés publics. Et donc voilà, je pense qu'il faut reviser cette note et en tout cas pas attaquer la base des conducteurs. Je pense qu'alors il faut plutôt s'attaquer à ce qui coûte cher dans les hautes sphères des directions. Vous voulez dire que les véhicules ne sont plus à la hauteur d'une attente correcte? Bah, ils sont remplis d'électronique, d'électricité, puisque c'est des bus hybrides. On va vraiment vers ça, puisqu'on veut zéro émission. Donc on va aller vers des parcs de bus ainsi que nos véhicules de service du full électrique, quoi. Et donc coûte plus cher à l'achat. Donc il faut prévoir des cabines haute tension supplémentaires dans les dépôts. Ben bon, voilà, ça c'est l'avenir, mais c'est les décisions de nos responsables qui ne sont pas bonnes. Et donc l'impact des pannes des autobus se répercute sur les voyageurs et le ministre s'en sert pour vous dire que votre service n'est pas à la hauteur. Si voilà, c'est ça. C'est que si on ne donne pas le service nécessaire aux clients, voilà, le bus ne sait pas partir ou on sera pénalisé par l'argent, quoi, enfin par les subsides. Est-ce que ça arrive souvent, des bus ne oui, partent pas? Oui. Et donc c'est juste pas tolérable. Dans le passé, je me souviens, si on arrêtait un bus, on avait des comptes à rente à la région wallonne, ce qui est tout à fait normal. Mais là, nous, on est nullement responsable du manque de pièces, du manque de fiabilité, et ainsi de suite.